Attaque majeure par ransomware contre Schneider Electric. Projet CF100 hiver 2024. Le géant de la gestion de l'énergie et de l'automatisation Schneider Electric a subi une attaque de ransomware Cactus entraînant le vol de données d'entreprise selon des personnes proches du dossier. Blippin Computer a appris que l'attaque du ransomware avait frappé la division durabilité des affaires de l'entreprise le 17 janvier. L'attaque a perturbé certaines fonctionnalités de la plateforme Cloud Resource Advisor de Schneider Electric, qui continue de subir des pannes. Le groupe de ransomware aurait volé plusieurs téraoctets de données d'entreprises lors de la cyberattaque et extorque désormais l'entreprise en menaçant de divulguer les données volées si une demande de rançon n'est pas payée. Les phases d'attaque du ransomware Cactus. Le groupe a démontré sa capacité à frapper furtivement, garantissant que ces tentatives malveillantes restent dissimulées sous un couvert de sophistication et de complexité. Voici les phases que le ransomware Cactus suit lorsqu'il fonctionne. L'accès initial. Cactus Ransomware exploite les vulnérabilités des appareils VPN, ouvrant un chemin secret vers l'infrastructure de la cible. L'accès initial est indiqué par l'exploitation de vulnérabilités VPN, suivi de la création d'une porte dérobée SSH qui non seulement facilite l'accès non autorisé, mais garantit également une présence persistante au sein du réseau compromis. La chaîne d'infection. La chaîne d'infection de Cactus est compliquée et passe à travers de multiples couches d'obscurcissement et d'évasion en utilisant un script bash pour exécuter l'échantillon de ransomware à l'aide de 7-zip. Cactus se chiffre, évitant les mécanismes de détection et s'intégrant dans le système. La chaîne d'attaque comporte de multiples facettes et implique une série d'étapes qui inclut l'exploitation des vulnérabilités du VPN, l'utilisation d'outils d'accès à distance comme Splashtop ou Inedesk, la gestion des opérations avec les logiciels SuperOps RMM, la simulation d'attaque avec Cobalt Strike, l'établissement de canaux de communication cryptés avec Giselle et l'exfiltration d'informations d'identification. La phase de cryptage. Une fois intégré, Cactus Ransomware suit un chemin de cryptage. Ransomware utilise les algorithmes de cryptage AS256 GCM ou RSA 4096, garantissant que les fichiers de la victime sont cryptés en toute sécurité, amplifiant ainsi l'impact de l'attaque. La demande rançon nommée cactus.readme.txt est ensuite publiée, semant la panique et l'urgence chez la victime, qu'on peut voir dans l'illustration à côté. L'exfiltration de données. Cactus ne s'arrête pas seulement au cryptage. L'acteur malveillant veille à ce que ces épines venimeuses s'étendent partout, menaçant de publier les données de la victime sur son portail de fuite de données, si la rançon n'est pas payée. Ce qu'on appelle la méthode de double extorsion. Le portail de fuite de données en domaine du dark web devient une menace pour les victimes, garantissant que les implications de l'attaque s'étendent au-delà du chiffrement, s'étendant à de l'intégrité des données et aux atteintes à la réputation. La persistance. Cactus Ransomware assure sa présence persistante dans les systèmes compromis en créant une tâche planifiée nommée tâche de vérification des mises à jour, qui s'exécute tous les 5 minutes, exécutant ainsi le ransomware en tant que système et garantissant que ces activités malveillantes se poursuivent sans problème. L'ampleur de l'attaque. Selon les informations de Blippin Computer, le groupe de ransomware Cactus aurait accédé à des téraoctets de données de l'entreprise et menace de divulguer les informations si le groupe français refuse de payer une rançon. La liste des clients affectés par cette fuite de données est prestigieuse et comprend des géants comme DHL, Lexmark, PepsiCo et Walmart. En réponse à cette situation, Schneider Electric a annoncé que les systèmes touchés étaient en cours de révision et que l'accès devrait être rétabli sous peu. La firme a également souligné que la division impactée fonctionnait de manière autonome avec une infrastructure réseau distincte, ce qui pourrait limiter les dégâts. Comment se prémunir d'une éventuelle attaque de Cactus Ransomware? L'éducation et sensibilisation sur les menaces informatiques. La formation et sensibilisation continue des employés de la compagnie, particulièrement sur la façon d'identifier et d'éviter les courriels et les liens suspects.
La stratégie de sauvegarde solide, mettre en œuvre un système de sauvegarde robuste qui sauvegarde régulièrement les données critiques en veillant à ce qu'elles soient chiffrées et stockées dans des emplacements sécurisés et hors ligne. La gestion des entités et des accès, limiter les autorisations utilisateurs aux fichiers et systèmes critiques, mettre en œuvre les principes de moindre privilège, utiliser les mots de passe complexes ainsi que d'utiliser des gestionnaires de mots de passe. Et qu'implémenter une authentification à multiples facteurs. Il faut surveiller les systèmes pour l'exécution de PowerShell et de consigner son utilisation. Les mises à jour, maintenir à jour les systèmes accessibles au public tels que les appliances VPN. Solution de sécurité complète, utiliser une approche multicouche de cybersécurité telle que les XDR. Cette approche permet d'interconnecter sous contrainte vos solutions de sécurité, y compris le logiciel antivirus, les logiciels EDR, Endpoint Detection and Response, et les pare-feux, et autres systèmes de détection d'intrusion. Ces informations ont été collectées sur les liens qu'on voit ici dans la bibliographie. Merci.